Avec sa mère, c'est Hanouka. J'ai oublié de faire la vidéo sur Vaïchev alors que j'avais préparé les notes. C'est Yaakov, un ami, qui m'a rappelé ça et ça fait plaisir que quelqu'un suive. Euh, Moi, je fais ces vidéos pour le long terme, mais c'est toujours bien que même à court terme, il y ait des gens qui soient intéressés. C'est très bon les savouganiotes. Hein. Je vous épargne le spectacle. On commence dès le début. 37.1. Vayeshev Yaakov Baaretz, Megoré Aviv Baaretz Canaan. Jacob s'est installé dans la terre. Quand on dit la terre, c'est Israël. La terre où a vécu son père, Canaan. C'est pas le même habité pour Yaakov et son père. Yaakov, il Yoshev, et son père, il Megouré. Il est habitant. Alors, la gour et la chevette, c'est deux façons différentes d'habiter. La gour, c'est habiter de manière temporaire, en tant qu'étranger, sans racines. Et la chevette, c'est s'installer, s'enraciner, se sédentariser. Yaakov, il se sédentarise alors que son père, il vivait en tant qu'étranger. Très étonnant parce que son père, il a vécu toute sa vie en Israël. Il est né en Israël, il est mort en Israël, il n'a pas quitté Israël une seule fois. Mais c'est lui qui était étranger dans sa terre. Alors que Yaakov, il est parti pendant très longtemps et puis il revient et il s'installe, il s'enracine. C'est étonnant. Alors en fait, il y a des commentaires qui disent qu'en fait il voulait la tranquillité. Il avait eu pas mal d'épreuves déjà. Sa femme venait de mourir d'ailleurs, c'est une des grandes épreuves. La femme qu'il aimait le plus, euh, Rachel. Et en plus, il avait eu cette sorte d'esclavage chez Lavan qui va faire écho à l'esclavage des Juifs en terre étrangère. Mais voilà, maintenant il veut être tranquille. Et on connaît la suite, il va avoir l'épreuve de Yosef. Yosef, son fils, dont les frères vont prétendre qu'il a été tué par un animal dangereux et ce qui va apporter beaucoup de tourments et de malheur et de tristesse à Yaakov. Et quoi? Les tzadikim obtiennent la tranquillité dans le monde futur, selon Brachot 17a. Ils voudraient aussi avoir la tranquillité dans le monde présent. Ça, c'est ce que dit Brachot 17a. Mais, pour les contredire, il y a deux poids. Bien sûr, la Gemara, c'est toujours plus fort que tout. Mais après eux, il y a eu Judas Lévi en l'an 1000 qui a dit dans le Kuzari de mémoire que le judaïsme, c'est la seule religion où on est récompensé sur terre et dans l'au-delà. Alors que les autres religions, ils promettent seulement dans l'au-delà. Le Rashi aussi, pas très longtemps après Judas Lévi, il dit que cette épreuve de Yosef, en fait, elle mène à la tranquillité de Yaakov, à la tranquillité à laquelle il aspire. Parce que c'est vrai que Yosef, quand il se fait kidnapper, enfin pas kidnapper, kidnappé par ses frères, on va dire, et qui est vendu en tant qu'esclave, et ben ça, plus tard, ça va mener au fait qu'il va devenir numéro 2 d'Égypte et que, effectivement, Yaakov va déménager en Égypte et va passer 17 ans de tranquillité. Mais il n'y avait pas besoin de faire croire à Yaakov que Yosef était mort. Et deux, il y a marqué Vayeshev Yaakov Baaretz. Il voulait s'installer en Israël, pas en Égypte. Bref. En plus en Israël, là où habitait son père. Donc c'est vraiment... Et en plus, il rajoute Baaretz Canaan. 3 fois, il te répète, c'est Israël.
Donc, entre guillemets, il est bien gentil Rachi, mais c'est pas exactement ce qu'il avait voulu de s'installer tranquillement en Égypte. Mais ceci dit, il n'y avait pas trop de tranquillité en Israël puisqu'il y avait la famine. Donc, on ne peut pas changer tout le pays pour Yaakov peut-être. Enfin bref, moi ça me rappelle que tous ceux qui font l'Alia, ils font un sacrifice. Moi personnellement, j'ai perdu énormément d'argent juste avant de faire l'Alia. Mais c'est pas grave, hein, j'ai survécu. Mais il y en a d'autres qui ont eu des malheurs beaucoup plus graves. Là récemment, il y a un couple de Français qui a fait son alia et qui a confié sa fille ou son fils, un bambin, à une folle furieuse Neturei Karta. Neturei Karta, c'est une secte de religieux dégueulasse. Et elle a maltraité l'enfant qui est devenu aveugle ou je sais pas quoi. Et, et comme ça suffit pas, quand il y a eu le procès, la criminelle, elle a même pas eu de prison, elle a eu juste une amende à payer. Alors ça rajoute de l'injustice sur l'injustice. Bref, chacun qui a fait son alia, je crois, a eu un malheur au moment où il a décidé de faire son alia. Avant l'alia, au moment où il a fait l'alia ou après l'alia, il y a eu quelque chose de mal qui est arrivé. Et parfois, ça a mené à quelque chose de bien. Moi, ça m'a appris une leçon de perdre beaucoup d'argent. Enfin bref. Deuxième remarque, 3710. 3710. 3710 et 3711, c'est intéressant. Attendez. Excusez-moi, il fallait que je finisse cette Souvgania. Il y a marqué que Joseph, il a parlé de son rêve à ses frères et à son père. C'est un rêve où, grosso modo, la lune, le soleil et les étoiles s'agenouillent devant lui. Et à partir de là, on en déduit apparemment que il a rêvé que toute sa famille allait venir et se prosterner devant lui. Alors le père, il lui dit, quoi? C'est ça le rêve que tu as eu? On va tous venir et s'agenouiller, toi, ta mère, entre guillemets, qui est morte, tes frères, on va s'agenouiller devant toi, sur le sol. Et dans le verset suivant, il dit, et ses frères le méprisèrent, et son père garda la chose en tête. Qu'est-ce qu'il garda en tête? Que les frères méprisaient Yosef? Ou qu'il y a eu ce rêve? Entre guillemets, a-t-il fait la comédie devant les frères, parce qu'il voyait bien qu'il le détestait, ou est-ce que il est angoissé que ses frères le haïssent tant? Alors, il y a la réponse dans les commentaires. Rachid dit, Joseph parle de son rêve à ses frères d'abord, et ensuite à son père en présence de ses frères. Ça donne l'impression qu'il a dit le rêve aux frères, les frères ont été tellement énervés qu'ils l'ont ramené à leur père, et qu'ils ont dit, regarde ce qu'il a dit. Ensuite, dans la phrase « Quoi, nous, avec ta mère et tes frères, nous prosternerions devant toi ?» Rachid dit « Yaakov contredit le rêve car il voit la haine des frères. » Donc là, ça va dans le sens, il joue la comédie, mais il croit vraiment au rêve. Il croit que ça va se réaliser. D'ailleurs, dans le verset suivant, Rachid dit « Il était pressé que ça se produise. » C'est comme ça qu'il interprète, il garde la chose en tête. Maintenant, la chose, Rachi rajoute, Yaakov ne comprit pas que Bila était la lune et non Rachel. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre parce que
on disait jusque-là que Yaakov faisait semblant de ne pas croire au rêve. Alors que là, on dit qu'il n'a pas compris le rêve. Bila, c'est la servante de Rachel, et elle a éduqué Yosef comme son propre fils, parce que Rachel est morte quand il était très jeune. Et donc c'est Bila qui s'est occupée de Yosef, et c'est vrai que c'est elle qui se prosternera devant Yosef. Ça c'est Midrash Rabbah, c'est Rashi qui rapporte le Midrash Rabbah, que il n'avait pas compris que c'était Bila et pas Rachel. Nos sages en déduisent qu'il n'y a pas de rêve sans chose vaine, au pluriel. Ça c'est dans Brachot 55. Je ne vous dis plus toutes les... J'essaie de dire les sources pour ceux qui sont intéressés d'aller voir, mais c'est pas intéressant pour le propos. Nos sages en déduisent qu'il n'y a pas de rêve sans chose vaine au pluriel. Et les choses vaines qui sont présentées, c'est que Rachel se présente alors qu'elle est morte, et que le père s'agenouille. C'est les deux choses folles. Que les frères s'agenouillent, c'est possible que ce soit une chose folle, mais il en faut au moins deux pour que ce soit pluriel. Donc, Brachot 55, ils disent que c'est deux-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui se contredisent dans ce qui est là, mais grosso modo, on comprend l'esprit. Quand on a un rêve, il y a des choses superflues qu'il faut trier, qu'il faut exclure, et il y a des choses profondes. Et ça permet d'interpréter le rêve. C'est ce que dit la Torah, là, quelque part, toute la Torah. Il faut savoir que tous les commentaires que je vous dis, que ce soit Rashi, Sforno, vous allez voir, il y a plein de commentaires, Brachot, la Gemara, tout ça, c'est pas l'opinion des gens. C'est ce que les sages ont dit à leurs élèves de sage en sage, comme ça, depuis Moïse. Ça, c'est la théorie. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est autre chose. C'est une autre question. Mais la théorie, c'est ça. L'hypothèse, c'est ça. C'est que c'est pas l'opinion des rabbins qui commentent, c'est la Torah orale. C'est ce que Dieu a dit à Moïse et a dit, ça, tu le transmets de sage en sage. Il y a une Torah écrite et une Torah orale qui sont indissociables. Pour comprendre la Torah écrite, il faut connaître la Torah orale. Mais avec la peur des persécutions, la peur de perdre cette Torah orale, elle a été mise par écrit. Et bien entendu, dans cette mise par écrit, il y a des opinions différentes. Ces opinions différentes, elles viennent de deux choses. Première chose, la transmission n'a pas toujours été parfaite. Il y a des erreurs dans la transmission. Et donc, à cause de ça, il y en a certains qui ont mal compris ce que leur maître a dit. D'ailleurs, il y a même des cas où on a décidé de suivre une fausse piste et de ne pas revenir en arrière. C'est bizarre, mais c'est comme ça, parce qu'il y a un principe qui dit qu'il faut toujours suivre la majorité. D'ailleurs, on va le voir ici, parce que la majorité des 10 frères qui sont ligués contre Yosef, c'est eux qui décident finalement. La deuxième chose, c'est que cette Torah, elle était censée rester par oral. Et à cause de ça, ils n'ont pas voulu directement l'écrire clairement, ils ont préféré la mettre par énigme. Donc parfois, il y a deux rabbins qui ont une opinion opposée, et pour les réconcilier, si on arrive à résoudre cette énigme, les réconcilier, eh ben, on découvre la vérité. On découvre la réalité des choses. Par exemple, je vous donne un exemple, il y a un rabbin qui dit que Noach, il a été sauvé parce que c'était l'homme le plus juste, et l'autre qui dit on retient rien de Noach parce que c'était pas un grand homme. Et en fait, il faut en déduire que c'était le plus juste dans sa génération. Donc les deux sont d'accord. C'était pas un grand homme dans notre génération, ou dans la génération d'Abraham, tout ça, mais c'était le plus grand homme de son temps. Voilà, c'est ce genre d'énigme qu'il faut résoudre en permanence. Pour revenir au rêve, moi ça me rappelle une histoire, une anecdote des Beatles, parce que je suis un grand fan des Beatles. Vous savez que les Beatles, c'est les artistes les plus adulés de toute l'histoire, même
plus adulé que Beethoven ou Mozart, c'est-à-dire il n'y a pas d'équivalent d'adulation mondiale pour une personne, telle que les Beatles, et qui sont 4. Bref, tout ça pour dire que le jour où Paul McCartney a rencontré John Lennon, il lui a dit « C'est bizarre, j'ai fait des rêves ». Je ne sais pas s'il lui a dit le jour même, mais en tout cas, avant qu'il rencontre John Lennon, il faisait souvent le même rêve. Il creusait dans son jardin, Paul McCartney, et il trouvait une canette. Pas grand-chose, quoi. Il trouvait rien. Tu vois. En général, il faisait chou blanc. Et puis la veille de rencontrer John Lennon, il a creusé dans le jardin et il a trouvé une pièce d'or. Et puis une deuxième, et puis une troisième. Et puis il en a tellement trouvé qu'il n'arrivait pas à tout prendre dans ses bras. Et quand il a raconté ça à John Lennon lui a dit « Tiens, c'est bizarre, moi aussi j'ai fait ce rêve. » Et c'est quelque chose qu'ils ont gardé en tête, les deux, et ils ont beaucoup parlé de rêves dans leurs chansons plus tard. Quand John Lennon quand il a dit que les Beatles c'était fini, il a fait une chanson qui s'appelle God, qui dit The dream is over, le rêve est fini. Et un peu plus tard, quand il se réconcilie avec John Lennon, il dit, il y a une chanson qui s'appelle carrément Dream, 9 Dream, 9 c'était son chiffre favori. Et il disait So long ago, was it just a dream? Il y a si longtemps, quand j'étais chez les Beatles, c'était seulement un rêve. Et Paul McCartney aussi, il a ces chansons. Bref, tout ça pour vous dire que vous soyez juif ou non juif, faites attention à vos rêves. Vous pourrez peut-être ne pas comprendre le message, mais vous l'interpréterez après coup. Et quelque part, ce genre d'expérience, qui ne peut être que personnelle, elle nous fait réfléchir sur un peu la spiritualité, le fond de la spiritualité, qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qui ne sont pas rationnelles, il y a des choses qui ne sont pas scientifiques, comme on dit. La science, c'est qu'une philosophie finalement, c'est des théories qui sont vraies jusqu'à ce qu'on les contredise, mais quand on les contredit, on ne vient pas s'excuser, la science s'est trompée. C'est déjà arrivé plusieurs fois, mais la science a eu tort très souvent, mais c'est comme ça, c'est work in progress. C'est jamais vraiment terminé, on n'a jamais fini de dire ça y est, on a compris. Avec la science, c'est toujours des questions, et puis parfois on remet tout à zéro. On n'avait rien compris et on repart à zéro. C'est arrivé récemment avec Einstein en 1905, quand il a détruit toute l'idée de la physique qu'on connaissait. Bref, j'arrête de digresser quand même. Tout ça pour vous dire, faites attention à vos rêves. Maintenant, on passe directement au 37-18. Elle va durer 1 heure cette vidéo si jamais je digresse trop. Donc 37-18, c'est quand les frères de Yosef le voient de loin, et avant qu'il arrive, ils ont conspiré pour le tuer. Tel que c'est dit, on a l'impression que c'est des bandits. Et moi-même, ça m'avait choqué quand je l'avais lu, mais Sforno, 37-18, il commente les frères voulaient tuer Yosef car ils pensaient qu'il avait l'intention de les tuer. Et c'est vrai qu'il y a une règle de halakha qui dit si quelqu'un vient pour te tuer, lève-toi et tue-le. Mais là, c'est une erreur de jugement. Yosef, il voulait pas les tuer. Et puis en même temps, ils sont 10. Et il y en a 4 qui sont très costauds. Et puis la plupart sont... Oui, ils sont tous plus grands que lui. Donc c'est un peu bizarre qu'ils le tuent sans jugement. Même peut-être qu'ils avaient jugé entre eux, ils étaient 10. Il y a le quorum. Donc voilà, ils ont décidé, il faut appliquer la décision de l'Ara. Après, de nos jours, ça se passe plus comme ça. On ne peut plus décider comme avant, mais voilà, ils ont décidé qu'ils allaient le tuer. Puis finalement, ils ont décidé après que à quoi ça nous sert de le tuer, on n'a qu'à le vendre en esclave.
Donc ça, c'est juste pour ouvrir une discussion, si vous voulez, dans les commentaires. Pourquoi ils ont décidé de tuer Yosef? Il y en a qui disent que c'était un nouvel Esav dans leur tête, qu'il n'avait pas d'humilité, il allait détruire la famille. Maintenant, je passe directement au 37-24, qui est très intéressant. Ils le jettent dans le puits. Donc ils l'ont attrapé, ils le jettent dans le puits. Et dans le puits, il y a marqué Ve'abor rek, le puits est vide, ein bo maim, il n'y a pas d'eau dedans. Et c'est ce qu'on appelle une répétition. On peut en déduire qu'il n'y a pas d'eau dedans s'il est vide. D'ailleurs, un puits, c'est censé avoir de l'eau seulement. Donc, s'il est vide, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Donc, il y a un message. Parce que la Torah, un des principes, c'est qu'elle elle est économe en mots, à moins qu'il s'agisse d'éviter d'être vulgaire ou des choses comme ça, mais elle est économe en mots. Donc, Rashi cite, je vous dis les références rapides, Shabbat 22a, Chagiga 3a, et ensuite Baba Kama 17a, bref, on passe ça. Rashi dit, la fosse contenait des serpents et des scorpions. Ensuite, il n'est d'eau que la Torah. De là, on en déduit que chaque fois que la Torah parle d'eau, elle parle de Torah. La fosse ne contenait donc pas de parole de Torah. Et donc, elle contenait des serpents et des scorpions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation intermédiaire. C'est soit il y a des paroles de Torah, soit il y a des serpents et des scorpions. Soit on a la Torah dans la tête, soit on est séduit par les serpents qui vont entraîner notre chute, ou par les scorpions qui vont entraîner notre mort. Donc en gros, la Torah, c'est la vie. Maintenant, la Torah, elle est... qu'est-ce qui se passe en fait dans ce puits? Il n'y a pas de parole de Torah. Et c'est quelle Torah? C'est la Torah de l'eau. La Torah, elle est comparée à plein de choses. La Torah, elle est comparée au vin, au pain, à l'huile, à l'eau. C'est les 4 choses dans lesquelles elle est comparée. La spécificité de l'eau, nous dit le Midrash, elle quitte les endroits élevés pour résider vers les endroits bas. Et ça fait penser à l'humilité. Yosef, il avait un manque d'humilité. La fosse de Yosef, Midrash dit la fosse de Yaakov s'était vidée d'eau. À mon avis, c'est moi qui me suis trompé, ça doit être la fosse de Yosef qui s'était vidée d'eau. C'est-à-dire, il avait appris la Torah avec Yaakov, mais il n'avait pas la qualité de l'humilité. Dans Brachot 55b, il y a une phrase marrante, on ne peut pas rêver d'un éléphant qui traverse le chat d'une aiguille. C'est impossible qu'un éléphant il traverse le chat d'une aiguille. C'est tellement impossible qu'on ne peut même pas en rêver que l'éléphant il passe le chat d'une aiguille. Si jamais on n'est pas humble, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'après il va être gardé par les gens qui étaient les moins humbles de la terre à l'époque, c'était les Égyptiens. Ça aussi c'est un commentaire de la Torah, qu'ils n'étaient pas humbles, ils étaient connus pour leur vanité. Et donc voilà. Ce qui est intéressant à retenir de là, c'est que s'il n'y a pas de Torah, là où il n'y a pas de Torah, il y a des serpents et des scorpions. C'est pour ça que les Juifs, partout où ils vont, ils ont un besoin ou un devoir, ou un besoin de se retrouver. J'ai un ami qui est juif marocain, il est parti du Maroc quand il avait 18 ans, maintenant il doit avoir 50, 40, 50, je sais pas. Et il me disait qu'il n'y avait pas eu de persécution au Maroc comme en Tunisie, en Algérie,
Libye, en Égypte, tout ça, en Irak, le Maroc était assez protégé. Mais alors pourquoi les Juifs marocains sont partis du Maroc? En grande partie, après il y en a beaucoup qui sont restés aussi, mais ils disaient c'est parce que il y avait plus de communauté juive au Maroc. Les gens partaient de manière nombreuse et il n'y avait plus assez de juifs au Maroc, donc ils ont décidé de partir avec. Comme le disait Enrico Macias, on emporte un peu sa ville au talon de ses souliers. Donc il faut de la Torah, il faut être près d'une synagogue, il faut être connecté aux autres étudiants en Torah. Ça suffit pas qu'ils soient juifs, il faut parler Torah. Il faut toujours qu'il y ait de la Torah pour ne pas qu'il y ait des serpents et des scorpions. Parce que quand il y a marqué à bord Rek Ein Bomaim, c'est au présent d'ailleurs, c'est même pas au passé. Quand il dit, c'est marrant parce que la phrase d'avant elle est au passé. Ils le prirent et l'envoyèrent dans le puits. Et au lieu de garder le passé, il dit le puits est vide, il n'y a pas d'eau. Et Rachid dit il n'y a pas d'eau, en effet, il y a des serpents et des scorpions. Comme si c'était logique, pas d'eau égale serpent-scorpion. Donc voilà, c'est sur ça que je finis. C'est une vidéo de 26 minutes. Je suis désolé d'avoir digressé, je serai plus sérieux la prochaine fois.